Donc ça, c'était des prédictions il y a 50 ans, hein, déjà les fluctuations. On savait que ça allait fluctuer. Pourquoi des prédictions? C'est des prédictions parce que... Des anticipations? Ouais, moi j'avais plutôt des prédictions, des prédictions au sens systémique, quoi, avec des modélisations informatiques qui disaient ça allait, en gros on est en train de quitter le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart type, hein, c'est ça qui se passe. Donc dans un monde de l'écart type, on raisonne pas pareil. Et du coup, je pense au rapport au Club de Rome, hein, qui est un exemple typique, en 72, ils avaient prévu que ça allait tanguer très fort au 21e siècle. Mais du coup, alors qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant c'est plus facile à dire parce qu'on le vit. En 2021, l'Ouest canadien a eu 50 degrés. Ça, c'est plus 15 degrés par rapport à la moyenne, le max de 35 degrés. Et ça, c'était prévu pour 2100. Quelles sont les conséquences de tout ça? Alors là, dans le cas du Canada, c'était pas trop grave. Il y a eu des méga feux, mais c'était raisonnable. Le Pakistan en 2022, quand on regarde les images satellites du Pakistan en 2022, on voit la moitié du pays qui est tout bleu. Donc là, c'était vraiment des méga inondations, mais de taille du pays, quoi. Alors là, c'est des millions de personnes qui sont déplacées, des écoles détruites, des ponts détruits, etc. Donc c'est ça le monde fluctuant. C'est des remous sociaux, c'est des crises géopolitiques, donc c'est tout connecté, hein, évidemment. Des famines? C'est des famines, c'est des épidémies, enfin c'est tout le bazar. Perturbation de chaînes logistiques? Exactement, voilà. Et alors, c'est ça aussi, on le voit, hein. Le canal de Suez qui s'est fait bloquer par rapport au conteneur, c'est totalement anecdotique. Mais ça révèle la fragilité du système. CrowdStrike, en 19 juillet dernier, pas d'informatique mondiale, pareil, un monopole d'une boîte qui fait la cybersécurité pour les systèmes Windows, extrêmement fragile. En fait, on a pensé les systèmes sous le compas de la performance, efficacité, concentration, centralisation, et surtout, en fait, c'est même pire que ça. Hein. C'est vraiment la performance, moi je la définis comme un contrôleur de gestion, hein, la somme de l'efficacité et de l'efficience, atteindre son objectif avec le moins de moyens possible. Donc c'est de l'optimisation vraiment forcenée, et du coup qui canalise au sens littéral du terme. Donc le canal de Suez, c'est vraiment l'image parfaite pour le monde de la performance.